Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça fait un moment que j'ai envie de reprendre et de repartager les lives récits ocytociques en version podcast. Et ça a pris beaucoup de temps avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Robin. Donc je prends l'énergie d'avril pour de nouveau vous offrir ces incroyables témoignages. Vous allez entendre dans les premiers moments que je parle d'un live où j'avais interviewé la compagne de Jason, donc Selena, et Instagram avec qui j'ai plein de déboires, avait fait l'outrecuidance de me supprimer ce live. Voilà. Et je n'avais eu aucun moyen de le récupérer. Et ça a été... j'étais très en colère. On s'était dit avec Selena qu'on allait reprendre un moment pour le faire. Pour l'instant, ce moment ne s'est pas présenté, mais je laisse découvrir ce récit d'enfantement libre, autonome du point de vue donc de Jason. Je vous souhaite une excellente écoute. Coucou Jason. J'ai vu l'envers du décor. Oui. N'est-ce pas? Je vais bien. Je suis très contente d'être là ce matin. Et toi, comment tu te sens? Ben écoute, très bien. Très heureux d'être là aussi. Donc je disais que tu allais nous partager ton récit de naissance. Et ce que je voulais préciser, c'est que j'ai eu l'honneur d'accueillir Selena il y a quelques temps, pareil, qui nous a partagé son récit, enfin sa vision de son aventure de naissance. Et c'était vraiment très précieux pour moi que tu puisses aussi partager ton point de vue, ton ressenti, ce que tu as traversé durant cette aventure. Et ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter comme cela t'est juste. Voilà. C'est quelque chose qui m'est vraiment précieux aussi, que les personnes puissent dire avec leurs propres mots comment elles se définissent. Ok. Donc je suis Jason. Alors, je suis le papa de 2 enfants. Dont une petite fille qui est née à la maison il y a 2 ans, un peu plus maintenant. Et voilà. Après, qui je suis un bénévole pour l'association Famille Autrement, voilà, qui est sur Aucanville. Je suis un passionné de musique. Voilà un petit peu comment je me définis aujourd'hui. Je suis un papa et puis je suis assez sensible un petit peu à tout ce qui touche à la parentalité. Donc voilà, je suis en chemin sur tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme on l'avait partagé dans le petit visuel, et comme Selena ça lui tenait à cœur de le nommer ainsi. Donc, cette dernière naissance à la maison a été un enfantement libre et autonome. Je lui avais posé la question et je te la pose à toi également. Qu'est-ce qui a été ton cheminement pour en arriver à cette aventure de naissance? Alors, qu'est-ce qui a été le cheminement? Concrètement, c'est la naissance de notre premier enfant, notre petit garçon.
qui s'est passé en structure et qui, pour moi, à mon sens, et à celui de Selena également, ben, ne s'est pas passé tel qu'on l'aurait imaginé, même si à cette époque-là, on n'était pas du tout informé. Donc, on était vraiment ben, dans un chemin classique. On a suivi des cours de préparation à l'accouchement, on a vu un gynécologue régulièrement, etc. Mais il s'est passé beaucoup de choses qui, pour nous, en fait, nous ont semblé anormales en fait après coup. Euh, et c'est vrai que ben, la première chose qu'on s'était dit dans tous les cas, et que Selena avait dit dans tous les cas, c'était de dire ben, plus jamais comme ça. Clairement, c'était plus jamais comme ça. Il y a eu une période un petit peu compliquée où en tout cas moi le premier, je me suis senti ben, on va dire un peu démuni en me disant est-ce que j'aurais pas pu faire autrement, est-ce que là j'aurais pas pu faire comme ci ou comme ça. Mais voilà, on n'a pas du tout été accompagné ni forcément informé sur les bonnes choses. Et ce qui a fait qu'on ben, on s'est renseigné un petit peu au fur et à mesure et on s'est rendu compte que ben non, il y avait beaucoup d'autres choses possibles et que c'était vraiment pas comme ça que ça aurait dû se passer pour nous. Donc il y a eu un chemin qui a été fait et puis au bout d'un petit moment, ouais, Selena aussi, ben, elle a pris conscience aussi que ben, elle était capable de d'avoir un enfant et d'enfanter et que c'est quelque chose qui est comme ça depuis la nuit des temps et que les femmes ont en elles. Donc du coup, ça, pour nous, ça tombait sous le sens en fait que ben, si on était amené à avoir un autre enfant, ben, ça serait à la maison, ce serait nous et puis voilà, ce serait Hmm. simple. Oui, est-ce que vous êtes, enfin, tu t'es senti comme démuni face à, à cette première expérience de naissance Ouais, en structure? des mini, si tu veux, dans le sens où ben, on savait qu'il y avait des possibilités. Par exemple, on nous avait parlé qu'elle pourrait peut-être faire du ballon, qu'il y aurait des choses comme ça, tu sais, qu'on peut proposer pour que le travail se passe bien. Et le fait en plus, ben, du coup, qu'ils aient souhaité le déclencher parce qu'ils avaient eu peur de certaines choses. Mais après, du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ils ont pas du tout fait cette proposition-là. Et c'est vrai que je me revois encore assis sur mon tabouret à attendre, tu vois, à m'endormir à moitié une fois sur deux parce que c'est long, que ça on peut rien faire de plus, et qui passe te voir un petit peu une fois, deux fois. T'as une sage-femme qui vient vérifier, l'autre qui vient revérifier. Vous êtes sûr? Et, voilà. Et si tu n'as pas les informations, si tu veux, si t'as pas forcément ces clés-là, eh ben tu te dis ok, je vais faire. C'est eux qui sont les sachants, on va les laisser faire. Et c'est pas toujours la vérité. Pour moi, en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est plus du tout comme ça que je vois les choses. Parce que je suis allé chercher des informations aussi par moi-même, en fait. Hmm. Et Selena m'a emmené sur ce chemin-là, clairement. Et c'est très bien. Hmm. Et c'était c'était quoi les les ressources au final que toi et Selena avez trouvées justement avant de pour cheminer vers autre chose, pour découvrir, on va dire, un autre pan et reprendre votre pouvoir de parents. Ben déjà, il y a eu certaines rencontres aussi qu'on a faites avec des personnes avec qui on a discuté un petit peu de tout ça, où on a découvert un petit peu ben, toute cette partie-là, on va dire de naissance physiologique à proprement parler. Et puis, Selena m'avait parlé, mais on a regardé des documentaires sur la césarienne, on a vu des films qui ont été faits sur l'accouchement à la maison, etc. Et c'est vrai que ben, c'est assez, euh, c'est assez parlant en fait. Vraiment, pour moi, c'est assez fort parce qu'on se rend compte que ouais, c'est possible et c'est censé être comme ça en fait pour le coup. Parce que même si tu remontes ben, il y a très longtemps, c'était vraiment la norme qui était inversée finalement. Mais on a voulu médicaliser. Je pense que comme je l'ai déjà vu, c'est on va dire l'homme a voulu mettre un peu ses mains dedans, malheureusement, à dire voilà il faut que je maîtrise parce que ça je maîtrise pas, c'est pas normal, c'est pas moi qui ai la main dessus, parce que c'était des savoirs qui étaient entre femmes, etc. Même au départ, tu vois. Donc je pense que ça plaisait pas trop. Et à un moment donné, il a fallu intervenir. Et après voilà, puis des lectures aussi. J'ai lu des bouquins de Maïté Trelon aussi que Selena m'avait donné et euh, et c'était chouette. C'était chouette aussi parce que ben quand on est arrivé
pour la deuxième grossesse, mais du coup, c'était un petit peu sur ça que je me suis repenché, sur ces livres-là, sur les livres de Ina Megaskin, etc. Selena, elle était moins dans la lecture, elle avait fait un petit peu, mais elle savait déjà en fait ce qu'elle voulait, comment elle le voulait. Simplement, il fallait que moi je sois prêt dans ce sens-là, si jamais, voilà, et que elle les informations les avait, il fallait que moi j'ai les mêmes informations, tout simplement. Mm. Et donc, comment tu vis cette seconde grossesse en tant que partenaire et gardien de l'espace? Alors, ça a été totalement différent. Euh, j'ai quand même de bons souvenirs évidemment de la première grossesse, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je pense, que j'ai oubliées, en tout cas que mon cerveau a fait en sorte que je mette de côté. Pour la deuxième grossesse, telle que moi je l'ai vécue de mon point de vue, c'est vrai que ben, ça a été super dans le sens où ben, on était vraiment dans notre cocon aussi. La situation qui était à ce moment-là en plus, on va dire sociale, de santé, etc., a fait qu'on s'est vraiment retrouvé bien seul aussi. Mais c'était bien en fait, c'était bien parce que c'était calme. On avait notre petit quotidien et pour le coup en plus moi j'avais déjà changé un petit peu on va dire de vie professionnelle auparavant et du coup je l'ai vraiment vécu à 100%. Ce qui n'était pas le cas pour la première grossesse malheureusement et plus d'autres problèmes malheureusement que j'avais eu pendant cette période-là qui ont fait que ben, c'était pas du tout disponible et Selena a dû aussi elle mettre sa grossesse de côté pour pouvoir gérer d'autres choses. Elle a vraiment pris le pas de faire ça. Là, pour la deuxième grossesse, non, c'est vraiment, on l'a vécu pleinement, étape par étape, et c'était super chouette, quoi. Ouais. C'est comme si j'ai la sensation, tu me dis si je me trompe, mais j'ai la sensation que c'est comme si, oui, vous avez pris la place qui qui est juste en fait. C'est-à-dire que vous avez, euh, ouais, je n'aurais pas, oh là là, je perds mes mots, mais c'est n'importe quoi le postpartum. Mais oui, c'est ça. Là, durant cette seconde grossesse, vous avez pris les choses à bras le corps, quoi. Vous avez, Ouais, mais, disons que bah, on avait la place, en fait, on avait notre place, et puis enfin, c'était simple, parce que tout à l'heure, pour moi, c'est vrai que c'était simple dans le sens où ben, il y avait un quotidien, mais et puis voilà, mais on pouvait le vivre, il y a pas eu d'interférence. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interférence. Euh, Selena, ben, on est allé faire les trois échos, tu sais, on va dire classiques, mais pas plus. En fait, on voulait pas plus, on n'a pas besoin de plus. Euh, non, et puis c'était une toute nouvelle aventure en fait pour le coup. Et je pense que ça a été assez réparateur pour plein de choses. Et puis ouais, puis vraiment voilà, vraiment le fait de pouvoir le vivre vraiment pleinement et en être conscient en fait de chaque petit moment en fait. et cette aventure-là de grossesse, vous l'avez partagée avec votre entourage ou vous avez plutôt choisi de le garder pour vous? Comment? Non, je pense qu'au quotidien, enfin, on l'a vécu encore une fois assez simplement. Après, c'est vrai que voilà, il y a eu des choses, il y a le confinement qui est intervenu, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Après, on est resté quand même très dans notre cocon avec notre petit garçon, etc. Et quelques amis proches, bien sûr, qui étaient au courant, évidemment, mais pas plus en fait, parce qu'on n'avait pas besoin de plus, je pense. Voilà, on n'était pas forcément dans cette optique-là. Voilà, après, CNA elle a fait son Blessing Way, etc. Et ça, c'était super chouette. Euh, ça, elle a de belles amies pour ça. Donc ça, c'était chouette. Mais voilà, et puis parce que je pense que ça lui tenait aussi à cœur. Et puis voilà. Et toi, en tant que papa, tu as pu avoir un espace aussi pour être célébré dans ce parcours de grossesse où au final tu prends ta place?
Oui, ouais, oui, bien sûr, dans un sens, oui, parce que alors je dirais pas que j'ai pas fait de fête pour ça, parce que c'est pas comme ça que je le voyais. Ouais. Mais après, oui, parce que comme je dis, voilà, on a quand même des amis proches qui ont été là, et ben, je savais que dans tous les cas, j'avais ce soutien-là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Donc à partir de là, et puis j'étais très serein en fait. Je crois que j'ai vraiment pas eu ce côté-là. J'ai pas eu d'inquiétude vraiment, quoi. Hmm. Et donc là s'approche la fin de la grossesse. Comment t'es à ce moment-là? Un peu stressé quand même. Mhm. Je t'avoue un petit peu stressé dans le sens où, comme je l'ai raconté dans mon récit que j'ai posé, euh, là, en fait, on savait que notre enfant devait arriver donc pour- pendant l'été vraiment fin juillet août, mais il y a eu cette période-là en fait. Là, pour moi, la première fausse alerte, entre guillemets, c'était sur une balade qu'on avait l'habitude de faire le soir. On allait marcher, etc. C'était agréable. Et vraiment, il y a un soir où Selena ressent des contractions, en tout cas quelque chose qui se passe. Et ça me fait encore sourire, mais pendant cette balade-là, et j'ai mal au ventre, mais c'est incroyable. En même temps, en fait, j'ai vraiment mal au ventre. Je dis mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et on rigole parce qu'elle me dit non mais arrête. Et je dis mais vraiment, j'ai très très mal au ventre là. Et en plus, on était à quoi? À un jour ou deux de la date d'anniversaire de ma mère qui nous avait quittés il y a quelques années en fait. Et c'est vrai que ben inconsciemment, mais ça a travaillé dans ma tête. Je me suis dit, ok, est-ce que mon enfant va naître le même jour que ma mère? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que je cherche un signe? Et ça m'a un peu déstabilisé. Hmm. Euh, Finalement, c'est passé. Et puis, c'est, ça a vraiment repris, je crois, 2 jours après, où là, vraiment, ben, là, notre enfant était en chemin à ce moment-là, mais, cette fausse alerte, entre guillemets, c'est le seul truc, quoi, où j'ai un petit peu, perdu pied dans le sens où ben, je me suis imaginé un petit peu des choses parce que peut-être que je cherchais aussi des liens et des signes, mais pour me raccrocher ou pour faire des choses. Mais à part ça, non, à part ça, franchement, j'étais serein, j'étais impatient. J'étais assez impatient parce que c'est quand même passé vite. J'ai eu l'impression dans un sens parce que il y a pas eu voilà, il y a pas eu d'interférence, il y a eu rien de tout ça. Et puis d'un coup, tu te dis ah ouais, mais c'est là, ça arrive qu'en fait. Et t'as cet inconnu parce que finalement, en plus, voilà, on a fait le strict minimum, on voulait pas savoir le sexe de l'enfant, etc. Et donc, du coup, tu te dis, waouh, c'est là, en fait. C'est là qu'il Hmm. va y avoir vraiment ben, le moment, en fait. Le vrai moment va arriver. Et oui, je suis prêt, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu déstabilisant quand même. Hmm. Bon, on va passer, si tu es OK, si c'est OK pour toi, à la Ouais, partie de ton récit. ouais. Est-ce que pour toi, donc tu me disais, voilà, il y a eu cette première alerte quelques jours avant, euh, tu aimerais le commencer où, ton récit? À quel moment? Ben, pour moi, pour moi, ça commence là, et après, on va dire vraiment dans l'enfantement qu'a vécu Selena. Ça commence le matin, on va dire le matin de la naissance en fait, où elle a eu des contractions dans la nuit, mais rien d'insurmontable dans tous les cas. Mais on le savait, on sait qu'on est vraiment on est sur la fin, on est presque à la ligne d'arrivée quoi. Et pour moi ça commence là, c'est-à-dire que ben on se lève, on a prévu d'aller passer une journée rejoindre des amis, aller sur une foire bio, enfin, profiter du beau temps, etc. Et, et c'est vrai que Serena, là, elle me dit, bon, ouais, mais je sens quand même que ça s'est intensifié, je sais pas si c'est une bonne idée, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, on avait un peu peur de décevoir notre petit garçon qui avait envie d'aller se balader, de voir les copains, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui en a parlé, en fait. On lui a dit, écoute, voilà, on pense que c'est peut-être pas la meilleure idée là tout de suite. Maman va se reposer un peu, et si cet après-midi, finalement, ça va, ben, on ira cet après-midi, et puis voilà. Et ok, pas de souci pour lui, donc tout est ok. Et en fait, c'est là où on se dit, bon, on verra cet après-midi. Et au final, en fait, ben,
non, au final non, parce que c'est à partir de là que ça va commencer pour de vrai. Et où du coup, Selena elle va commencer déjà un petit peu à préparer tout ce qu'elle a envie, se mettre un peu dans son cocon aussi. Euh, Moi, c'est vrai que je suis avec notre petit garçon. Je vais aller faire mes petites occupations, donc c'est ça qui est rigolo aussi parce que finalement on reste dans le quotidien, c'est-à-dire que j'ai trois courses à faire, j'ai à droite à gauche à aller. Elle reste à la maison, elle prépare son nid, etc. Tu vois, voilà, on avait la playlist de musique de prête, on savait. Là, elle préparait ce jour-là, elle a préparé des petites serviettes là pour le postpartum, etc. Je vais aller chercher les trucs qui manquaient, la mamélis, etc. Faire des courses. Et donc pareil, je lui demande est-ce qu'il te faut quelque chose d'autre, j'envoie un message. Ah ouais, j'aimerais bien avoir ça, manger ça, etc. Ok, je cherchais deux trois petites choses et je reviens. Elle a passé un moment apparemment super cool avec notre fils, donc c'est chouette. Et ça travaille un peu plus, donc là elle décide vraiment d'aller s'installer, etc. Et là je me dis bon, je crois qu'on y est, je crois qu'on y est pour de vrai, donc c'est chouette. Et donc en fait sur mon récit, et en tout cas moi de la façon dont je l'ai vécu, mais j'ai passé énormément de temps avec mon fils et c'était génial parce que vraiment en fait j'ai tout de suite vu que elle allait avoir besoin d'avoir une bulle, vraiment de se mettre dedans et que personne, ni même moi, ni même mon autre fils, viennent dans cette bulle-là, viennent interférer. Donc du coup, pour moi, c'était ok parce que dans tous les cas, j'étais disponible pour elle, mais j'étais disponible pour notre fils aussi, donc c'était super. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai que j'étais en train de faire des allers-retours en fait. Voilà, je regardais, je montais voir un petit peu, j'essayais de prendre un peu les informations, de voir comment elle se sentait, sans trop en faire parce que je voulais pas non plus la déranger, parce que je sentais vraiment ce côté-là dans sa façon d'être. On avait notre ami Camille qui devait venir justement pour s'occuper aussi de notre fils si jamais il y avait besoin. Et donc, pareil, j'échange un peu avec elle par message en lui disant, voilà, là, ouais, là, on y est, quoi. Donc voilà. Donc, elle me dit, ok, tu me tiens au courant. Ça presse pas, mais voilà, tu me dis, comme ça, je me mets en route quand il y a besoin, etc., etc. Et donc, en fait, finalement, pareil, c'est là, je sais qu'à un moment, elle va partir pour aller prendre un bain. Et moi, j'avais demandé aussi de mon côté à Camille, en fait, qu'est-ce que je pouvais proposer, qu'est-ce que je pouvais vous faire quelque chose en plus. Et en fait, elle avait déjà, elle, eu ce conseil-là, donc finalement, ça s'est rejoint. Et donc, du coup, elle fait ça. Je lui installe la chaîne IFI avec la musique également dans la salle de bain pour qu'elle ait vraiment la musique. Parce que voilà, elle avait besoin d'avoir cet accompagnement-là. En tout cas, elle était bien avec ça. Et donc, elle passe ce moment-là. Et puis, finalement, après, c'est plus agréable pour elle. Elle est dedans, mais ce qui est logique, je pense. Tu vois, même l'eau, ça doit refroidir. Elle est pas bien. Elle trouve pas forcément la position agréable. Donc, elle doit ressortir de là. Et elle a besoin de revenir s'installer dans la pièce qu'elle a dédiée à l'enfantement. Je vois qu'elle a envie de dormir, mais qu'elle est pas bien. Et ça, ça m'a énormément surpris, même si je le savais. C'est que je l'ai vue s'endormir entre différentes contractions, en fait. Mais vraiment s'endormir. C'est-à-dire qu'elle dormait, elle se réveillait en 3 minutes, en 5 minutes, et elle repartait tout de suite, quoi. Et là, tu te dis, oh, le corps, il est fort. Le corps, il est fort parce qu'il te donne cette ressource-là mais je pense de reprendre ton énergie dès que tu peux, en fait. Et de la garder. Et donc, dès que tu as 2 minutes, tu t'endors 2 minutes. Et j'étais là, wow. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, de la voir comme ça. Elle était vraiment dans sa bulle. J'essayais de lui parler, des fois je lui demandais deux, trois trucs, mais c'était des réponses très courtes. C'est-à-dire que voilà, elle avait pas l'énergie pour me répondre, elle n'était pas du tout concentrée sur ce truc-là. Et du coup, moi je sais que je lui ai dit, écoute, moi je suis là. Voilà, si t'as besoin, je suis là. Et parce que je me suis dit, j'avais besoin de lui dire et je voulais qu'elle le sache. Et puis, c'était suffisant finalement. Donc voilà. Il y a eu une période où elle s'est dit, voilà, là j'ai besoin d'avoir moins mal ou j'ai besoin que ça aille vite. Elle m'a dit, voilà, j'ai besoin que ça aille vite. Je trouve une solution. Et elle me dit, ouais, je demande à Camille, machin. On discute un peu par message. Et je lui dis, écoute, voilà, je demande à Camille, je vais expliquer. Elle me dit, il faut que tu arrives à te détendre, etc. Tu ça prends le temps, ça va aller.
Elle me dit non, je veux pas que ça prenne le temps, je veux que ça soit terminé vite. Ok, ok, d'accord. Mais c'est ok. Et puis ça reste un peu comme ça à un moment. Et ouais, il arrive un moment où vraiment, elle a besoin de, je crois, elle a besoin d'aller aux toilettes, mais c'est pas si ça va arriver à aller aux toilettes en fait, parce qu'elle a besoin d'aller faire pipi, je sais plus. Et je l'accompagne parce que finalement ses jambes, elles vont pas la porter. Clairement, il y a beaucoup trop d'intensité ailleurs. Donc je l'accompagne. Et en fait, elle les quittera pas en fait, elle restera là parce que là on sera vraiment sur l'enfantement et sur la dernière phase en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, je sais pas, ça dure peut-être une demi-heure, je dirais, peut-être un peu plus au final. J'arrive vraiment même pas à quantifier finalement au jour d'aujourd'hui. Mais à partir de là, en fait, je redescends pas en fait. Je reste avec elle à partir de ce moment-là. Notre fils, il était en bas en train de jouer, faire des puzzles, etc. Mais je suis pas redescendu du coup. Je savais que Camille devait arriver. Mais là, du coup, là, je suis resté avec Selena jusqu'à la fin. Et, euh, et voilà. Et en fait, elle me dit, là, je sens que ça pousse. Et elle sait pas, en fait, elle se relève un peu, en fait. Et là, je vois la tête de mon enfant. Je le vois, c'est sûr. Et je suis là comme, waouh, c'est incroyable. Et je vois la tête, elle me dit, oui, je sens, ok. Et là, ouais, elle est, euh, elle est vraiment dedans et je sens que, ben ouais, elle crie, etc. Elle a une demi-seconde de dire, ouais, attends, les voisins, mais non, on s'en fout des voisins, finalement, c'est pas grave, tu vois. Et vraiment, elle dit ça et ça va hyper vite. Pour moi, ça va hyper vite parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai vu la tête, qu'elle l'a senti, ben, je sais pas, trois poussées et en fait, elle a notre bébé dans les bras, tu vois, je peux la voir. Donc, du coup, je me dépêche, j'essaie de trouver une serviette pour l'aider tant qu'elle se réinstalle, etc. Et, euh, et elle me l'attend, enfin, elle me tend l'enfant, elle me dit, fais attention, il glisse. Et je dis, bah oui, je sais, enfin, je vois, en fait. Donc, je la tiens, et en fait, il le fait, au moment où je la tiens, mais du coup, je découvre qu'on a une petite fille. C'était, bonus plus, parce qu'on voulait pas savoir et qu'on était tous les deux persuadés à 99% qu'on aurait un petit garçon. Que, on le sentait comme ça, on avait le prénom en tête, on avait tout, enfin, tout était très programmé de ce côté-là. Par contre, on s'était déjà mis plein de trucs en tête. Et là, je vois qu'on a une petite fille en fait. Et je dis ok, waouh. Et je lui dis pas parce que je le vois comme ça. Et donc, du coup, elle s'installe avec notre enfant et je dis bon, ben, je vais aller chercher Priam parce que il faut il rencontre le bébé. Et ben, je descends et je le vois pas. Je descends, je le vois pas. Et je l'aperçois en fait dans le jardin, il est en train de faire de la balançoire et il est en train de jouer. Ça vit. Alors, mais ouais, le quotidien, tu vois, c'est magique, ça c'est les enfants. Donc du coup, ben, je sors et je lui dis, ben, viens, le bébé est né, ça y est. Et il était content, il arrive, et puis il me dit, alors du coup, il me pose la question, il me dit, mais c'est un petit frère? Et je dis, ben non, c'est une petite sœur justement. Et tu sais, il est pas déçu, il est rien, et juste il me dit, ah ok, je pensais que ce serait un petit frère comme moi. Et puis c'est tout, en fait, juste voilà, ok. Et donc on monte pour qu'il la rencontre. Et c'est là que je dis à Céline, mais t'as vu, c'est une petite fille. Et elle me dit, t'es sûr? Et ouais, c'est sûr, ouais, mais parce que elle est encore dans un monde ailleurs, tu vois, vraiment. Et, euh, et puis ouais, on était vraiment tellement persuadés de ça que pas du tout à capter que c'est possible en fait. Et, euh, et donc voilà, et le temps ben, d'aller se réinstaller dans la pièce, etc. Des Camille en plus qui arrive, donc qui vient voir, qui vient voir Priam, etc. Et, euh, c'est super, comment dire, c'est super doux en fait parce que voilà, on se retrouve là, on est juste, tu vois, tous les quatre, on a Camille qui est là, qui après va vraiment être pour moi, va être là après pour voir aussi si tout va bien pour Selena, etc. Et c'est super chouette. Et qui a fait un super travail aussi avec le placenta. Bon, ça c'est encore autre chose, mais parce que elle avait pas mal d'informations que j'avais pas forcément. Et voilà, et du coup on prend vraiment le temps parce que à ce moment-là, on s'installe, Priam il est à côté, c'est lui qui va couper le cordon après quand il aura fini de battre. Enfin on a le temps.
on est vraiment dans cette optique-là de se dire, waouh, on a vécu un moment, mais là d'un coup c'est super doux. On est vraiment dans ce truc-là où le temps passe et et voilà. Après si, ouais, bah pareil, ben le placenta, et ben elle va arriver à l'enfanter. Ouais, en tout cas, après son placenta, c'est pas une demi-heure après, une heure après, je pense quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est c'est cool. Et et voilà. Et après en fait, ce que j'avais dit dans mon récit et ce que j'aime bien, et ce qui m'est vraiment resté, c'est que la petite fille elle est née vers 19h, 19h à peu près, vraiment, on est vraiment dans ce truc-là, et que je me retrouve, je crois vers 20h, un truc du genre, hein, en train d'étendre mon linge dans le jardin, tu vois. Et tu sais, tu dis la vie est juste une journée normale en fait. Tu viens d'avoir un enfant, mais c'est une journée qui est normale en fait, c'est rien de plus. Et je me suis vraiment fait cette réflexion en me disant, moi, là, je suis en train d'étendre mon linge, tu sais, et ma journée, ok, ouais. J'ai vécu un truc incroyable, mais juste c'est le quotidien. On n'a pas été bouleversé, il n'y a pas eu de, il y a rien eu qui nous a, ouais, qui est venu ouais, nous changer ou je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ouais, c'était vraiment une continuité sur cette journée qui était avec des moments fous, des moments incroyables, mais à la fin de ma journée, j'étends mon linge, et puis je rentre, et puis je retrouve ma compagne, je retrouve mes enfants, et puis c'est cool, quoi. Mm. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment cette façon-là, ou en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, moi en tant que père, euh, en tant que père, parce qu'on a déjà un enfant, et je suis redevenu père finalement, parce que ben, c'est quelque chose que j'avais pas vécu, pas de Mm. cette façon-là en tout cas. Parce que pour notre petit garçon, ouais, il y a eu une césarienne, on me l'a amené, on me l'a présenté, ok, mais c'était pas pareil. Donc du coup là, c'était une nouvelle naissance, euh, et, euh, et c'était bien. Mm. Donc C'est voilà, beau, voilà un peu comment j'ai vécu ça, voilà un peu le récit de l'enfantement. c'est beau. Putain, je suis sur un nuage là. Mais je me suis replongé dedans il y a pas longtemps, parce qu'on en a discuté, donc du coup je me suis replongé dedans, et c'est vrai que pas mal de souvenirs, mais même des choses que j'avais dites que sur le coup tu te rappelles pas forcément. Et ouais, ça m'a ému de le relire en plus, de me dire ah oui c'est vrai, ah c'était comme ça, je me souviens. Mm. Parce que c'est le temps passe vite. Ouais. Et tu disais comme quoi c'est venu comme au final pacifier cette première aventure de naissance, comme, que les choses se reviennent à leur place dans du quotidien. Non mais complètement, complètement. C'est pour ça que je l'avais vu vraiment comme quelque chose de réparateur. Alors je pense surtout, enfin peut-être plus pour Selena parce que j'ai pas vécu les choses comme ça non plus. Mais pour nous, ouais, en tout cas, ouais, c'était aussi dans notre volonté finalement parce que voilà, on savait que si on avait un autre enfant, on voulait faire les choses totalement différemment parce qu'aujourd'hui on avait des informations qu'on n'avait pas à ce moment-là. Euh, on était beaucoup plus éclairés, on avait des clés, on avait plein de choses et et qu'il y a eu vraiment ce côté-là dont on en parlait tout à l'heure de dire mais on est resté un peu confidentiel. Pour le coup, on est resté un peu confidentiel dans le sens où on a dit ben voilà, c'est ça nous appartient. On n'a pas forcément envie de le partager non plus avec tout le monde ou on n'a pas envie de rentrer dans ce truc-là et voilà, les gens qui sont intéressés, les gens qui sont là pour apporter du plus, mais ils sont là. Et, on, et le reste, non. Le reste, non, en fait, parce que il y a pas besoin. Il y a pas besoin et c'est suffisant. Mais pour moi, ouais, pour moi, je pense que c'était vraiment réparateur parce que ouais, c'était une nouvelle naissance, vraiment du début jusqu'à la fin. Parce que toute la grossesse je l'ai vécue pleinement. Euh, la naissance, j'étais là, j'étais aux premières loges, comme on dit, et c'est vrai que ça, on m'a tout dit, oui, mais alors, du coup, ça t'a pas fait bizarre, ou ça? Et non, en fait, sincèrement, je crois que c'est le plus beau souvenir que j'ai de toute ma vie, donc, et je peux pas avoir vu quelque chose de plus beau, donc, parce que, ben oui, je comprends, ouais, ah ouais, quand même, ouais, ben j'étais là, ouais, je l'ai vu sortir, mon enfant, et c'était incroyable. C'était juste époustouflant. Je peux pas dire plus.
Je laisse infuser un peu là. C'est... J'en ai presque des larmes aux yeux. Ouais, je comprends. Moi aussi. Et là, la question qui monte pour moi, c'est si tu avais un conseil à partager aux partenaires, aux personnes qui seront présentes auprès de leur compagnie qui enfante, ce serait quoi? Le conseil ou la chose qui te paraît importante à ce moment-là? Alors, ça va peut-être paraître bête, je sais pas, mais simplement d'être présent. C'est-à-dire que être présent aujourd'hui, ça veut pas forcément dire être juste à côté. C'est la preuve en est, c'est que j'ai pas eu besoin et elle n'avait pas besoin que je sois juste à côté à lui tenir la main ou à lui masser le dos, etc. Parce que tout ça, je m'étais préparé aussi. Il faudra peut-être faire comme ci, comme ça. Je sais qu'il y a des choses qui vont aider. Il y a des choses qui vont faciliter, qui vont peut-être soulager. Pour elle, c'était pas, elle a pas eu besoin de ça. En tout cas, pour elle, c'était pas comme ça. Je pense que, ben, c'est là aussi ce qui est joli, c'est que c'est différent à chaque naissance. Mais, pour moi, ce serait vraiment, c'est ça, être présent. C'est-à-dire être présent, c'est que, ben, en tant que partenaire, la personne sache que tu es là, même si t'es pas juste à côté, parce que si elle a pas besoin, ben, tu n'es pas juste à côté, mais que, si elle a besoin, ben, tu vas être là. Si elle a besoin que tu viennes, eh ben, tu seras là. Si elle a besoin que tu sois ailleurs parce que tu vas pouvoir l'aider, parce que tu feras autre chose, parce que tu vas t'occuper de la famille, parce que tu vas t'occuper de faire chauffer de la tisane, de lui faire un truc à manger parce qu'elle va avoir envie de manger, parce qu'il faut savoir que vous allez avoir envie de manger, vous avez le droit de manger, vous n'avez pas de boire. C'est bien de le rappeler, n'est-ce pas? C'est important. Je sais pas, tu vois, c'est d'aller chercher une serviette, d'aller chercher un truc frais, un gant de toilette, un truc chaud, selon la période, selon où est-ce que tu es, etc. C'est être présent, c'est juste être là en fait, c'est-à-dire vraiment que la personne sache qu'elle peut compter sur toi. Et à la limite, un autre conseil, c'est juste de s'écouter, de se faire confiance et de faire confiance à sa partenaire parce que c'est elle qui le vit, c'est elle qui le sait. Et si quelque chose va pas, elle te dira ça va pas. Et, si elle a besoin de quelque chose en plus, elle dira là il me faut ça, là j'ai besoin, là j'arrive pas ou j'ai besoin d'aide pour ça ou j'ai pas besoin. Et c'est aussi simple que ça, finalement. Il faut juste se faire confiance. Si ce projet-là, il est là, ben, il faut le suivre. Et chacun va être OK, chacun va être, à des degrés différents. Il aura besoin de choses en plus, de choses en moins. Et, euh, et pour moi, c'est OK. Je suis très contente d'avoir posé cette question. C'est tout. C'est pour ça que je dis que ça paraît un peu bête parce que je sais pas si c'est un vrai conseil, mais je pense que oui, je pense que pour moi c'est primordial. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Est-ce que toi là, suite à, en fait, tu me dis si je résume, c'est au final avoir une boîte à outils bien complète d'informations et qu'au final tu puisses piocher ou non si toi tu en ressens la nécessité ou si Selena en ressent la nécessité. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a eu des livres qui pour moi en tout cas, ont été utiles, mais que je me souviens, j'avais fait cette réflexion en plus à Selena, de dire mais attends, toi tu me demandes de lire ça, mais toi tu l'as pas lu. Elle me dit mais moi je j'ai pas besoin. Moi je sais ça, ok, mais moi j'ai besoin que toi tu saches. Ok, ok, mais c'est ok. Et je pense que c'est logique en soi. Donc c'est ça et comme tu dis, ben finalement c'est d'avoir cette boîte à outils ou d'avoir ces différentes clés à portée de main et de pouvoir de pouvoir les prendre si tu as envie, si tu en as besoin et de pas les prendre parce que si tu as pas besoin, ben c'est ok de pas les prendre non plus. En fait c'est comme pour tout en fait. C'est mais si tu les as déjà, ben c'est que t'es préparé. Ouais ou en tout cas ouais pour moi c'est ça, c'est t'as les clés dont tu peux avoir besoin, mais c'est pas parce que tu les as qu'il faut les utiliser. C'est simplement ça parce que peut-être que il y a 1000 situations, il y a 1000 situations qui vont se présenter donc
Mais en tant que partenaire, en tant qu'accompagnant, on va dire, ben ouais, ça me paraît important. La femme qui accouche, c'est là pour moi en tout cas, c'est pour moi c'était très parlant parce que c'était instinctif. C'est-à-dire que c'était on est des mammifères et clairement je l'ai vu, j'ai vu le mammifère comme je l'ai dit à CNH, j'ai vu la louve qui était là et qui était en mode non mais ne me parle pas, ne m'approche pas, j'ai pas besoin. En fait, ne me dérange pas. Là, je suis en train de faire quelque chose de très important, ne me dérange pas. Et j'ai besoin d'être totalement concentré sur ce que je fais. Vraiment, de dédier toute mon énergie à mon bébé à venir, c'est tout. Donc, si tu amènes des choses en plus, c'est bien. Mais voilà, c'était un peu au tout début, ouais, c'était un peu frustrant peut-être entre guillemets pendant une demi-seconde parce que je me suis dit, waouh, est-ce que je l'aide vraiment finalement parce que je sais pas trop quoi faire de plus. Mais dans notre situation, mais c'était ça en fait qu'elle voulait. C'est parce que si elle avait besoin, ben j'étais là et euh, et puis c'était suffisant. C'était juste suffisant et j'ai vu et j'ai lu et j'ai regardé 1000 vidéos de récits, de naissances, etc. Je sais qu'on a une passion, mais mais du coup, tu vois plein de façons de faire différentes. Et j'adore, hein, je trouve ça magnifique. Hein, moi, quand je vois les couples comme ça, enlacés, etc. C'est magnifique, c'est super. Mais c'est pas pour autant que c'était moins beau chez moi, donc ça va. Voilà. Je coupe juste le son parce qu'il y a Robin qui fait quelques sons et j'avais vraiment, ça m'est très précieux qu'on puisse t'entendre pleinement. Bien sûr, bien sûr. Mais écoute, est-ce que là je vois qu'il est 11h11, c'est une belle. Ouais. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui monte et avec lequel tu aimerais finaliser ce magnifique live rempli de cytocine? Écoute, ben déjà, je voudrais te remercier parce que je suis très honoré, en tout cas, que tu m'aies invité à participer à ce live. J'étais très heureux parce que j'ai suivi celui de Sénat il y a quelques semaines. Comme je t'avais dit quand on a commencé à en discuter, j'avais pas tout vu au départ, mais du coup j'ai vu que tu as eu plein de superbes invités et plein de belles personnes que j'aime beaucoup. Donc c'était chouette, c'était super chouette de voir ça. J'adore le concept, c'est super. Donc il faut continuer, il faut en faire plein. Et pour finir, écoute, un petit peu dans la lignée de ce qu'on a dit tout à l'heure, moi en tant que père, je suis content d'avoir aussi cette possibilité de poser des choses et de témoigner, parce que je sais que c'est pas forcément ce qui se passe le plus souvent. Et même si vous n'avez pas envie de le partager, écrivez-le, votre récit, posez-le sur papier, parce que on oublie vite beaucoup de choses et c'est précieux. Je pense que c'est précieux parce que quand on vit ce moment-là, il y a rien de mieux. Mais après, malheureusement, on peut oublier des choses, ce qui est normal. Hein. Et pour moi, c'est précieux de pouvoir des fois se dire, bah tiens, j'irais bien relire un peu ça, je me replongerais bien dans ce moment-là, et euh, et après voilà, ça pourra peut-être vous donner d'autres envies, je sais pas, mais en tout cas, moi en tout cas, j'ai plaisir et j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je me replonge là-dedans. Et surtout quand je vois ma fille grandir, du coup, parce que ça fait mal au cœur. Et on se dit, ah non, elle grandit trop vite là. Elle me parle, elle court, etc. Non, non, non. Je l'ai eu dans mes bras, c'était fou, quoi. Donc ouais, même si vous n'avez pas envie de le partager, même si c'est juste pour vous, écrivez-le, mettez-le sur papier et puis gardez-le précieusement. Voilà. Il y a Camille qui envoie vive les darons. Ouais, exactement. Exactement. Vive les darons qui sont là et une spéciale pour Mika, le super daron. Mais vraiment, merci beaucoup, Jason. Comme je te l'ai dit, Merci à toi. je vais faire en sorte de mettre le live en collaboration. Je vais tenter de le faire Ouais. c'est toujours juste pour toi. Et sinon, je vais mettre sur Jason, ça te va? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Hmm. Mais vraiment, merci. Moi aussi, je suis très honorée et j'ai vraiment passé un super moment et
Voilà, pour tout te dire, la semaine a été intense et ça fait Ouais. tellement du bien d'entendre des récits de naissance et c'était juste parfait que ce soit toi maintenant. Vraiment, merci beaucoup. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Je te souhaite de passer une très belle journée et profite de demain à Famille Autrement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tout le monde. Ciao. Salut. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.